Il a brisé une urne à coups de hache et ce geste a changé l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Voici l'histoire de Éloi Machoro, un homme qui était prêt à donner sa vie pour défendre son peuple. Un homme que l'État français a fini par abattre. Éloi Machoro, c'est un Kanak. Il est né en 1949 à Naketi, dans la commune de Kanala, au cœur de la Nouvelle-Calédonie. À cette époque, les Kanaks, les autochtones, sont souvent exclus de décisions politiques et économiques. Ils vivent la colonisation au quotidien. Pendant ce temps, les colons ont les terres, les richesses, les postes et les Kanaks, eux, galèrent. Machoro n'est pas juste un militant. C'est un mec simple au départ qui a été catéchiste, qui a travaillé comme ouvrier agricole. Mais dans les années 70-80, il rejoint le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Leur but, obtenir l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et rendre la terre aux Kanaks. En 1984, c'est la tension maximale. Les indépendantistes dénoncent un système électoral injuste et boycottent les élections. Résultat, le FLNKS met en place un gouvernement kanak provisoire et Machoro devient ministre de la Sécurité de ce gouvernement. C'est à ce moment-là que tout s'enflamme. Le 1er décembre 1984, à la fois, Machoro organise l'évacuation de colons d'une ferme. Mais surtout, il fait un geste fort. Il brise une urne électorale à coups de hache devant les caméras. Ce geste n'est pas juste symbolique, c'est un message. Votre démocratie ne nous représente pas. Cette image, elle fait le tour du monde. Et la tension explose entre royalistes, c'est-à-dire pro-France, et indépendantistes kanak. La France envoie alors le GIGN, des forces d'élite. Leur mission, neutraliser les leaders indépendantistes. Le 12 janvier 1985, Machoro est caché dans une maison à Kanala. Il est désarmé, blessé à l'épaule. Il sort, bras levés, mais un sniper du GIGN lui tire dessus. Sa mort choque la population kanak. Pour eux, ce n'est pas juste un militant qui tombe, c'est un martyr, un homme qui a donné sa vie pour que son peuple ait le droit de choisir son destin. Depuis, Éloi Machoro est devenu un symbole de résistance. Des rues, des écoles, un stade aussi porte son nom. Chaque année, des commémorations sont organisées. Mais surtout, son combat continue de résonner dans les débats sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors, pourquoi on n'apprend pas ça dans les livres d'histoire? Pourquoi ces noms-là restent dans l'ombre de l'histoire officielle? Éloi Machoro, c'est l'histoire d'un homme, mais c'est aussi l'histoire d'un peuple qu'on a longtemps voulu faire taire.